J'ai mis 18 mois à réaliser cette vidéo parce que je voulais vraiment être sûr que ce que je propose marchait à différentes saisons et du coup j'ai aussi testé des méthodes naturelles. Donc là aujourd'hui on va parler que du produit fait maison que j'ai essayé chez moi et qui marche, et c'est pour ça que les images que vous verrez au début c'est le printemps 2021 et après on enchaîne sur les images du printemps 2022. Et encore une fois c'était vraiment pour être sûr que, comme d'habitude sur la chaîne, ce que je vous propose ça marche, c'est pas juste des infos théoriques. Alors des pucerons sur des fèves, c'est logique aussi, me direz-vous. Mais là, ce sont des fèves plantées à l'automne. Elles sont complètement infestées de pucerons. J'avais au début à peu près une trentaine de coccinelles. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que les pucerons sont élevés par les fourmis, eh bien les fourmis vont déposer en fait sur les feuilles, je vais vous montrer, un espèce de chose grasse, et en fait qui empêche les prédateurs des pucerons de venir s'installer. C'est comme ça que les fourmis protègent leur élevage de pucerons. Moi mes pucerons là, ils mangent absolument tout. On peut voir que la fève qui est ici est entièrement recouverte de pucerons et ça finit par la dévorer, parce que c'est par centaines qu'il faut compter les individus. Et là par rapport à la plante, eh ben, ça mange carrément la tige et elle finit par plier, par casser. Donc bon, ben, j'ai eu plusieurs kilos de fèves de récolte sur cette planche, mais clairement entre le gel qui m'a bousillé la moitié des fleurs et là les pucerons qui s'installent, on a dépassé le stade je laisse installer les prédateurs. De toute façon, les éleveurs de pucerons ont gagné sur les prédateurs cette année. Même constat sur des fèves plantées au mois d'avril, si j'ai bonne mémoire. Celles-ci, elles n'ont pas eu le gel. Et pourtant, c'est aussi l'hécatombe avec les pucerons. Des pucerons sur un rosier, là aussi, c'est classique. Et ça ne me dérange pas trop. Puisque de toute façon, j'ai quand même des roses chaque année et j'en perds juste quelques-unes. Parce que la rose se détache, elle est trop mangée par les pucerons. Et je trouve que ça fait partie de la culture de rosier d'avoir quelques pucerons. Et puis ça disparaît tranquillement au fur et à mesure la croissance du rosier, du développement des roses. Donc ça, c'est pas trop dérangeant. Là où ça me dérange vraiment le plus, c'est sur mes jeunes pommiers. Parce que là, les feuilles se font littéralement manger. Et elles se recroquevillent. Et on voit les fourmis là qui se baladent, qui viennent défendre et voir ce qui se passe. Donc ça, je peux pas. Donc je vais pas acheter un produit chimique, je vais le faire moi-même. Mais voilà, à un moment donné, la nature c'est bien, la biodiversité c'est bien, mais il faut un minimum de contrôle. Sur mon deuxième pommier, celui-là qui est colonnaire, donc conduit sur une tige et puis qui est quand même un pommier nain, et bien pareil, toutes les feuilles sont faites manger, ont disparu. Et on voit bien que même mes petites pommes qui sont là, elles avaient poussé, mais elles ont tendance à tellement se faire manger par les pucerons qu'elles disparaissent. Donc après, il a été couvert de fleurs cette année. J'ai quand même des pommes qui se développent. Mais le problème, c'est qu'après, les pucerons, ça mange même les petits fruits. Finalement, je n'ai rien fait. On est au mois d'octobre. Les pucerons sont toujours là. On voit même encore les fourmis. J'ai voulu laisser faire la nature, mais j'ai plus perdu une année. Et on voit que c'est encore blindé de pucerons. Là, ils sont verts sur des feuilles vertes. Dès qu'on met le doigt, les fourmis s'activent. Donc même en laissant passer une année, les prédateurs sont pas là. Même en fin de saison, alors que les feuilles vont finir par tomber, les fourmis et les pucerons sont toujours là. Donc promis, au printemps prochain, je traiterai contre les pucerons. Parce que même au bout d'un an d'observation pour voir si ça allait se réguler tout seul, ça ne marche pas.
Même si j'essaye de favoriser au maximum la biodiversité, même si j'utilise aucun produit chimique qui vient du commerce, mon but premier, c'est quand même d'avoir des légumes et des fruits. Donc quand la nature est trop féroce, et bien là, je me décide à intervenir. Chaque année au potager est vraiment différente, parce que là c'est la première fois depuis que je fais le potager que j'ai des pucerons sur mes courges. Ici un potimarron qui a vraiment du mal à se développer parce qu'il y a des centaines voire des milliers de pucerons sous chaque feuille. Du coup dès qu'une nouvelle feuille se forme, eh ben, elle est mangée. Ce sont des pucerons noirs élevés par des fourmis. Idem ici pour mon plant de potiron. Potiron, potimarron étant de la même famille, il y a peut-être une similitude ou du moins une cause commune. Parce que mes autres courges n'ont rien. Pareil, là c'est la première fois, c'est sur des tomates, que j'ai des pucerons en 6 ans de potager. Petite astuce, les pucerons sont souvent sous les feuilles, c'est pour ça qu'on ne les repère pas au départ. Et quand on les voit bien, c'est qu'il y en a déjà des centaines. Toujours élevés par des fourmis, cette fois-ci ils sont rouges. Alors pour fabriquer mon produit maison, il va falloir de l'eau qu'on va mettre dans un pulvérisateur. Donc essayez de prendre les pulvérisateurs d'1 litre, c'est l'idéal. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement et qui ont fait leur potion anti-mildiou l'année dernière ou cette année, je vous conseille d'avoir un pulvérisateur par produit. On peut également mettre une étiquette pour avoir l'utilisation. Donc 1 litre d'eau. Il va falloir également du savon noir sous forme liquide, c'est quand même plus pratique. Je vous montre celui que j'utilise parce que souvent on me le demande dans les commentaires et je ne sais pas si on peut mettre des photos dans les commentaires sur YouTube. Donc c'est le même, pour le coup c'est le même savon noir que j'utilise pour ma recette contre le mildiou, puisqu'on s'en sert d'un point de vue alimentaire pour la vaisselle et donc il n'est pas nocif. Et il est même mieux qu'un produit vaisselle classique. Et on va diluer 2 cuillères à soupe dans le litre d'huile. Un peu plus, un peu moins si vous avez beaucoup de pucerons. Vous remuez et on pulvérise sur les pucerons. Et en 24 heures, vous avez une plante indemne. Et si jamais vous le faisiez avant un gros orage, repassez quand même le lendemain après l'orage parce que la pluie va diluer un peu le savon noir, mais quand même le savon noir résiste à l'eau. S'il y a une petite pluie, c'est comme pour mon mildiou avec les tomates, ça va quand même rester plusieurs jours sur les feuilles des végétaux que vous avez pulvérisés. De toute façon vous verrez bien, il y a une espèce de gras qui va se déposer sur la feuille et ça prouve qu'il y a encore du savon noir. Donc ça ne sert à rien d'en pulvériser toutes les 12 heures. Et en fait, le puceron ne va plus pouvoir respirer parce qu'il va être engraissé en fait dans le savon noir. C'est pour ça que parfois on peut voir des produits à base des recettes à base de produits vaisselle, mais je ne suis pas trop fan. Par contre, si chez vous, vous avez d'autres recettes qui marchent et qui sont quand même relativement bio, ça m'intéresse parce que je vois tout et son contraire sur internet et dans les livres. Donc je préférais avoir des retours de gens qui font vraiment un potager. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire.